S'il vous plaît les gars, on va commencer. Bien. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc alhamdoulilah, chers frères et sœurs qui nous suivent ici au jardin et ailleurs à travers les réseaux. Encore une fois, nous allons avec la deuxième partie. Nous allons commencer la deuxième partie du forum du mercredi au jardin. Donc, tout à l'heure, nous étions avec une sœur. Et le frère, il est parti. Le nouveau chrétien. Nous étions avec une sœur, disons, nous sommes encore avec elle. Qui a posé la question de savoir qui est Allah. Et vous remarquerez pour ceux qui étaient déjà avec nous que nous avons été silencieux lors de la lecture des différentes présentations d'Allah dans le Coran. Pourquoi? Parce qu'Allah il est très très éloquent lorsqu'il se présente. Souvent nous nous faisons fort, n'est-ce pas, de commenter ces différents versets là, parce que nous voulons, n'est-ce pas, ajouter notre grain de sel. Sinon la présentation d'Allah est très très parfaite dans le Coran. Et ceux qui étaient là ont remarqué que les frères n'ont fait que lire les versets où Allah se présente. Et je vous dis, et c'est un défi pour ceux qui croient que c'est faux, aucun livre n'a présenté sa divinité comme ça. La manière éloquente avec laquelle Allah s'est présenté dans le Coran, aucun livre à la surface de la terre n'a présenté la divinité représentée par ce livre-là de cette manière-là. Pour vous dire qu'en réalité, le vrai Dieu, celui-là même seul qui mérite l'adoration, c'est Allah. Et c'est de cette manière-là qu'il s'est présenté de manière éloquente. Tous les attributs que nous pouvons voir et attribuer aux êtres humains, en réalité, elles sont déjà portés par le Créateur. C'est pourquoi il a donné un peu de ces attributs-là aux humains. La miséricorde lui appartient. La toute miséricorde lui appartient parce qu'il est le très miséricordieux. En ce sens qu'il n'a pas besoin de venir mourir pour sauver les péchés de qui que ce soit. Il dit que lui, celui qui doit mettre une confiance, qu'il mette en lui Allah. Parce qu'il est le vivant qui ne meurt jamais. Attention, il est le vivant, mais il n'est pas, c'est-à-dire, il n'est pas en vie comme nous les humains. Parce que nous, on a une mort. Mais lui, il est le vivant. Parce qu'il subsiste par lui-même. Il n'a besoin de rien pour vivre. Il n'a besoin de rien pour exister. On va utiliser le mot exister. Il n'a besoin de rien pour exister. Parce qu'il subsiste par lui-même. Contrairement aux créatures qui ont vraiment besoin, n'est-ce pas, de ce qu'Allah il envoie sur la terre pour pouvoir exister. On respire l'air qu'Allah il a envoyé. On boit l'eau qu'il a envoyée. On boit l'eau, c'est-à-dire la nourriture produite par cette eau qu'Allah il envoie sur la terre. Ainsi de suite, ainsi de suite. Aucun être humain ne pourrait, n'est-ce pas, être Dieu. Et Allah même le dit dans la Sourate au verset 79, qu'il n'appartient nullement à un homme ou à un prophète, à qui il a donné le livre et la sagesse, de dire aux gens, soyez mes adorateurs en dehors d'Allah. Mais au contraire, ceux-là même, ils sont les prophètes, à l'instant de Jésus-Christ, que les gens ont pris pour une divinité. Ils doivent dire aux gens, soyez des sachants, adorateurs d'Allah qui vous a créé. Et c'est ça la mission de tous les prophètes. Établir la base, l'unicité d'Allah. Ensuite donner les autres commandements qui vont avec cette unicité-là. Et c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Elle a posé aussi la question de savoir qui était Jésus-Christ. Nous sommes contentés d'utiliser quelques passages du Coran. Et les passages même où Jésus-Christ fait un miracle, c'est ça qu'on a utilisé. Parce que d'aucuns qui se laissent omnubiler par les miracles, croient que Jésus-Christ faisait les miracles en lui-même son propre chef. Mais il a dit non. Il dit par la permission d'Allah. Et sans cette phrase ou sans ce groupe de mots là, par la permission d'Allah, sans ce groupe de mots, tout ce qui suit là n'a pas de sens. Parce que sans la permission d'Allah, il ne saurait faire tout ce qui suit. C'est pourquoi il précise, par la permission d'Allah, je fais ceci, je fais cela, je fais ceci, je fais cela. Et puis il commence à citer les miracles. Donc tout ce qu'il fait, c'est par la permission d'Allah. Et cela n'est pas étranger parce que dans Jean 11, verset 42, lorsque de manière prétentieuse, il est venu dire clairement qui va ressusciter Lazare, il se cache et puis il dit à Dieu, si j'ai dit cela, c'est à cause de la foule qui m'entoure, pour qu'il sache que c'est toi qui m'as envoyé. C'est-à-dire que même s'il vient dire qu'il va faire quelque chose là, il s'écarte et puis il dit à son Seigneur que c'est pour que l'autorité tout entière vienne à Allah qu'il a dit cela. Mais comment peut-on croire que lui-là même il serait Dieu parce qu'il aurait fait des miracles? Comment peut-on croire que celui-là même il serait Dieu
parce qu'il a, n'est-ce pas, fait des prodiges qui sont étranges pour les gens. Alors que bien avant lui, des gens ont fait des prodiges. Moïse a fait des prodiges. La Bible, le Coran nous dit qu'il a, n'est-ce pas, il a fait passer les enfants d'Israël à travers de l'eau qui a été divisée pour les 12 tribus. Chaque tribu avait son passage. Ça, c'est un miracle qui est très grand. Moïse, il a fait un miracle encore qui est grand. Il a fait sortir le vivant du mort par la permission d'Allah. Il a pris un bois qui était mort. Il a jeté ses derniers serpents. Il n'y avait même pas de vivant dedans, c'était du mort. Mais il a fait sortir un vivant dedans. Voilà des grands miracles, mais les gens ne prennent pas Moïse pour Dieu. Tout simplement parce que les gens se sont assis et puis ils ont décidé que Jésus-Christ devait être Dieu. Ils ont réfléchi, ils ont établi qu'il est Dieu. Et aujourd'hui, les gens pensent ça sans savoir d'où ça vient. Donc nous avons présenté Jésus-Christ à travers le Coran. Nous avons montré encore un passage où il a dit clairement, il dit Allah il m'a fait bénir où que je sois. Partout où Jésus-Christ il est sur la terre, il est béni. Mais nous avions pris tout à l'heure des personnes, des chrétiens, qui sont venus affirmer ici haut et fort que Jésus-Christ est maudit. Parce qu'ils prétendent qu'il est mort sur le poteau. Or, ce qui tombe sur le poteau est objet de malédiction. Et ils acceptent cela. Galates 3, verset 13, il est devenu maudit parce qu'il a porté leur malédiction. Et ils sont d'accord avec ça. Alors que le Coran te dit clairement que Jésus-Christ il est béni où qu'il soit. C'est pourquoi je le disais aux frères tout à l'heure qui posaient la question, le nouveau chrétien. J'ai dit, nous, on ne fait rien à suivre Jésus-Christ. Parce que nous, on ne fait pas de distinction entre les prophètes. Mais si Jésus-Christ avait demandé à ce que nous, croyons ici, on croyait en lui, ça n'aurait pas posé le problème que nous croyons en lui en tant que notre sauveur. Mais il ne l'a jamais dit. Et aucun chrétien à la surface de la terre ne pourrait montrer cela, même dans la Bible. Il a dit au contraire, je n'ai été envoyé pour brebis perdues de la maison d'Israël. C'est français. Il a fermé toutes les autres portes. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire qu'en dehors des brebis perdues, personne d'autre n'a le droit de réclamer quoi que ce soit en lui. Parce qu'il n'a pas été envoyé pour eux. Et la preuve, durant son ministère, c'est ce qu'il a fait. Il a envoyé ses disciples aller prêcher aux enfants d'Israël uniquement, etc., etc., etc. Nous avons brièvement présenté Jésus-Christ. On redonne la parole à la sœur si elle a encore quelque chose à poser comme question. Ok. La sœur veut savoir qu'est-ce qui garantit son salut si elle se convertit à l'islam. Ah, voilà une question importante. Qu'est-ce qui garantit son salut si jamais elle se convertit à l'islam? Sourate 3, verset 85. D'abord, on va montrer si elle ne se convertit pas à l'islam, son sort d'abord. Avant de montrer son sort si elle se convertit à l'islam. Sourate 3, le verset 85. Non. Quiconque désire une autre religion que l'islam. Quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Il ne sera point agréé. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Ce qui veut dire qu'en réalité, nous n'avons pas le choix. Quand nous n'avons pas le choix, nous avons bien sûr notre libre arbitre. Mais si on veut aller au ciel, si on veut aller au paradis, c'est un seul choix qui s'offre à nous. C'est le choix de l'islam. Parce que le Coran est clair. Quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et c'est ce qui est clair. C'est ce qui est clair. Matthieu 7, verset 21. Ceux que vous voyez aujourd'hui prétendent faire des miracles au nom de Jésus-Christ, vous allez voir que Jésus-Christ va les renier au jour de la résurrection. Mais si ceux qui mettent pancarte prophéticos, et puis c'est eux qui vont sortir passeport d'un chaussure au nom de Jésus-Christ. Mais si ceux-là ne vont pas au paradis, là, qui n'a qu'à aller? Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, le verset 21. Il dit quoi? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, oui, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour, Seigneur, Seigneur, un peu, ça va venir. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ils le disent, ils prophétisent au nom de... Toujours c'est eux qu'ils voient une jolie femme dans l'église nouvellement et prophétisent qu'ils doivent la marier. Et puis toutes ces prophéties-là, ils disent que c'est au nom de Jésus. Hein? Allons-y. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Tous les jours, démons sortent, démons sortent, le feu. Tout ça dit que c'est au nom de Jésus. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Toujours c'est eux qui prétendent faire des miracles. Il y a un qui va sortir serpent invisible quelque part là-bas. Ailleurs, ils font d'autres produits comme il a dit, et ils chargent le téléphone par miracle. Ton téléphone est déchargé, viens t'arrêter, onction charge ton téléphone. On dit daddy. Alors je le dirai ouvertement. Alors c'est qui dit, tous ceux qui font ce genre de comédie là, je le dirai ouvertement. Il le dira ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Quittez devant moi. Je dirai vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Donc ceux qui prétendent faire miracle là, si on nous dit que voilà leur sort,
Alors, qu'en est-il de ceux qui suivent ces personnes-là? Si le berger même est dans le pain, qu'en est-il du troupeau? Donc c'est ce qu'on doit comprendre. Les miracles et tout ça là, c'est pour mobiliser les gens. En réalité, c'est pour voir ce qui est dans la poche des gens. Parce qu'ils ne vous diront jamais, toi en tant que femme par exemple, maman, que lorsque tu es dans ta période d'excuse-moi menstruelle, tu ne dois jamais rentrer à l'église. Je suis sûr que tu n'as jamais entendu ça à l'église. Ou bien venant d'un chrétien. Alors que c'est biblique. La Bible même dit dans le livre de Lévitique 12, Lévitique 15, que lorsque la femme est dans sa période d'indisposition menstruelle, elle ne doit pas toucher aux choses saines. Si elle touche à un truc sain, c'est-à-dire elle envoie l'impureté dans cette chose-là. Si elle s'assoit sur un banc sain, ou bien sur un banc quelconque, celui qui va venir s'asseoir sur ce banc après elle, là, il sera souillé. Il va se laver, mais il reste impur jusqu'au soir. Celui qui touche l'objet qu'elle a touché, on dit il sera souillé. Il va se laver, mais il sera impur jusqu'au soir. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais on ne dit jamais ça aux gens. Parce qu'ils ne recherchent pas votre salut. Vous allez voir ailleurs qu'ils aiment dénigrer l'islam. En islam, il n'y a pas de salut. Le Coran dit même que ceux qui prient la même malheur à eux. Ils diront que les musulmans écrasent leur mort. Ils diront que les musulmans, ils stigmatisent la femme. Il n'y a pas de religion. J'aime le dire, je le répète. Il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de livre qui a élevé la femme plus que l'islam. Il n'y a pas. Toujours je le dis, et je suis prêt à faire un débat sur ce thème-là. L'islam est le livre qui a le plus honoré et élevé la femme. Parce qu'honorer la femme ne signifie pas de donner une certaine libertinage à cette femme-là. Lui dit de s'habiller comme elle veut pour que vous puissiez voir de manière perverse sa nudité. Mais honorer la femme, c'est de lui demander de se couvrir. Tout comme les hommes qu'on a pour habitude de prendre. Tout ce qui est précieux est couvert. La femme est précieuse en islam. C'est pourquoi l'islam demande à la femme, en tant que, c'est-à-dire un être précieux, de se couvrir. Parce que n'importe qui n'a pas le droit de voir ce qui est précieux. Qui a David Diamant ici? Il faut un certain standing. Il faut, n'est-ce pas, une certaine richesse pour voir certains diamants. Le sultan est venu. On lui dit qu'il a le plus gros diamant au monde, on n'a jamais vu à nos yeux. Lorsqu'on classe les personnes les plus riches, on dit lui il est hors compétition. Parce qu'il a quelque chose de précieux que les gens ne voient pas n'importe comment. C'est comme ça l'islam définit la femme. L'islam dit que la femme est précieuse. N'importe qui n'a pas le droit de voir ça. N'importe qui n'a pas le droit de voir ce qu'elle a de précieux. On dit non, les musulmans ne savent pas femme dans la main. Donc c'est une sorte de stigmatisation. Quand une femme, c'est une femme que tu peux épouser mais qui n'est pas ta femme. L'exemple est clair, la reine d'Angleterre, Elisabeth qui est décédée, qui pouvait, n'importe qui, est-ce que n'importe qui pouvait venir tendre la main à cette dernière-là? C'est si elle te tend la main, tu attends. Parce que quoi les reines? En islam, chaque femme est une reine. Parce que tout le monde n'a pas le droit de venir toucher à la paume de la reine. Et voilà comment l'islam élève la femme. Mais la liberté essaie de montrer que non, l'islam rabaisse la femme, etc. En utilisant ce qui est vrai pour en faire une fausseté. Et à force de le faire, ça devient vrai dans la tête des gens. Tout simplement, ils veulent éloigner les gens de la vérité. Parce que l'islam est le dernier rempart entre, n'est-ce pas, l'homme et le libertinage. L'islam donne la liberté, le modernisme exagéré donne le libertinage. Maintenant, ton salut en islam, allons-y. Surat 49, Surat 41, verset 68. Oh mes serviteurs. Surat 43, verset 68. Surat 43, le verset 68. Oh mes serviteurs. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Jusque-là, Allah n'a pas encore dit c'est qui au juste. Allons-y. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes. Et sont musulmans. Allah, il est clair dans sa parole. Et sont musulmans. Entrez au paradis. Mais Allah, il n'a pas oublié les gens. Entrez au paradis. Il a d'abord dit entrez au paradis. Vous et vos épouses. Allah, il n'a pas oublié la femme. Il dit vous et vos épouses, entrez au paradis. Vous y serez fêtés. Vous y serez fêtés. Surat 46, le verset 13. Voilà ton salut garanti dans le Coran. Non, ce verset-là est plus éloquent. Ce verset à lui seul, il est suffisant. Ceux qui croient en nos signes sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. C'est clair. Et le musulman Surat 41, verset 30, n'a pas besoin d'attendre le jugement pour savoir s'il va au paradis ou pas. Allons-y. Ceux qui disent, oui, notre Seigneur est Allah, non, et qui se tiennent sur le droit chemin, oui, les anges descendent sur eux. au moment de leur mort, les anges viennent. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et ne soyez pas Ne affligés. soyez point affligés. Mais, oui, ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. C'est-à-dire, lors de notre mort, on se rappelle de la Sourate 43, verset 68. Ceux qui croient en nos signes sont musulmans, entrez au paradis.
pendant la mort du musulman, qui a, n'est-ce pas, fait des efforts pour obéir à son créateur, qui n'a pas associé à Allah, les anges descendent sur lui. Pendant qu'il est en train d'agoniser, la mort est difficile, la mort est douloureuse. Mais les anges descendent sur lui pour alléger ce fardeau de la mort. Pour lui dire, n'aie pas peur, ne sois pas affligé. En même temps, on t'annonce, pendant qu'il est en train de partir, il n'a même pas quitté la terre. Il est entre la terre et puis le barzak. On l'annonce qu'il va au paradis. Donc, jugement là, il n'a pas besoin d'attendre ça encore pour savoir. Parce que déjà, il connaît déjà son sort. Le jugement devient une formalité. Donc, voilà un peu ton salut garanti dans le Coran. Oui, c'était sa dernière question. Ok, c'était sa dernière question. Ma soeur, tu es prête à embrasser l'islam maintenant? Alhamdulillah. Donc la soeur va procéder à sa conversion. Nous allons le faire maintenant parce qu'en islam, la conversion, l'enterrement et le mariage ne se retardent pas. Si des jeunes veulent se marier, peut-être dire qu'ils sont petits. S'il peut payer une maison, hein? S'il peut grouiller 1000 francs pour marier Garba, mariez-les. Vous connaissez les dégâts de ça. Aujourd'hui, dans le monde, là, tout est fait pour pourrir les gens. Tout est fait pour envoyer les gens vers la débauche, la fornication. Donc en islam, l'une des lois, c'est qu'on ne retarde pas le mariage. Lorsque quelqu'un veut se marier, on le marie rapidement. Pour ne pas qu'il y ait des dégâts. Lorsque quelqu'un décède, ça ne sert à rien. J'ai un collègue qui a perdu son beau. Et le beau à la mort, ça fait à peine quoi, 1 ou 2 semaines. Hier, il communiquait, j'ai entendu la facture. Ça s'élevait déjà à 1 million et quelques. 2 semaines seulement le bois là. Quand lui-même a commencé à rire. On dit ça veut dire que de son vivant maison où il dormait même caution mélangée, loyer même dans le mois, ça valait même pas million. Mais il est décédé là où il est couché là. 2 semaines déjà, ça vaut million. Et puis on a commencé à rire. Pour dire que l'islam là, c'est quand là il avait dit depuis là. Lorsqu'on regarde aujourd'hui là, c'est ça qui passe. On a même un koufar. Je n'ai pas envie de dire le nom de ce groupe là. Un groupe de soi-disant prophètes là. Il disait que les musulmans là, vous avez raison hein. Lui aussi pareil, il avait perdu un parent où la facture était tellement élevée. Il vient au jardin ici souvent. La facture était tellement élevée, il dit non, les musulmans ont trop raison. La facture est beaucoup sur sa tête. Par exemple, la dépense, il trouve que les musulmans ont raison. Mais quand la dépense va passer, il va revenir dans son hérésie encore. Donc l'islam dit qu'on ne retarde pas les enterrements. Quelqu'un décède, vous ne pouvez rien faire pour le ramener. C'est fini. Il est parti. Ce que vous pouvez faire, c'est de prier pour lui. Les pleurs ne vont rien changer. Ça va vous rendre malade. Donc l'islam dit, allez l'enterrer, accompagnez-le comme on le dit dans notre jargon, dans sa dernière demeure. Ensuite, priez pour lui, faites des sacrifices pour lui. Donc, vous allez garder quoi là, il ne va pas se lever. 1 mois, 2 mois, il ne va pas se lever. Au contraire, même le corps, est-ce que vous avez vu quoi frigorifié? Il y a des gens même dans leur testament, ils disent ne me mettez pas dans glace. C'est vrai, il est déjà parti, mais il ne veut pas qu'on le mette dans glace. Il devient dur, comme lorsque tu prends un pain et puis tu mets au frigo. Parce que tout le sang là, ça devient formé dans son corps, il devient kéou. Tu regardes ton parent, ou bien ton ami, ou bien ta connaissance qui est couché quoi. C'était mieux qu'on l'enterre tranquillement, qu'on est en train de maltraiter son corps comme ça. Tout a formé sur lui, on dirait les ennemis viennent. C'est un être humain, enterrez-le. À moins que ça ne tombe sur une période où les papiers pour faire ça va prendre du temps. On va aller jusqu'à peut-être lundi, si c'est vendredi, c'est samedi. 3 jours à la rigueur. Bien pour attendre des parents qui sont loin, qui doivent forcément assister. 3 jours enterrés. N'attendez pas pour mettre l'homme dans glace. Si tu l'aimes, il ne faut pas aller le mettre dans glace. Ouais, ça dénature le mouvement. Il devient comme viande. Donc l'islam dit tout ça là. C'est ça. Et la troisième des choses, c'est la conversion à l'islam. Bon, je n'ai pas classé par ordre, hein, j'ai cité comme ça. Lorsque quelqu'un décide de se convertir à l'islam, l'islam nous recommande d'immédiatement passer à la conversion. Parce que cette décision, elle est prise. Et le diable, là, il n'aime pas justement cette décision. Il vient de perdre quelqu'un comme ça. Parce qu'il a pris l'engagement d'égarer les fils d'Adam. Donc lorsqu'un fils d'Adam décide de quitter dans le Hizb ut-Shaitan, parce qu'il n'y a pas 1000 religions, il y a 2. La religion, la religion du diable. Il décide de quitter pour le diable, là, pour venir pour Allah, là. Le diable n'est pas content. Il y a un premier élément. En second lieu, il y a le fait aussi que nous n'avons pas signé de contrat avec Allah pour savoir le thème de notre vie. La décision peut venir aujourd'hui, tu vas retarder, repousser, remettre à demain et malheureusement, tu trouves malheur en chemin, la mort,
tu n'as pas pu concrétiser cette décision-là. Donc on dit de ne pas retarder. Tu as décidé, convertis-toi. Sur le sol, tu ne pourras pas tout apprendre. Le reste, tu apprendras au fur et à mesure. Un peu, tu vas apprendre. La manière qu'on a su parler français là, c'est comme ça que tu vas apprendre à réciter le Coran en arabe. Un peu. Et réciter le Coran en arabe, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Contrairement à ce que certaines libertés, certains pervers, certains homophones pourraient le dire, réciter le Coran en arabe, c'est une grâce pour les musulmans. Parce que ma soeur, regarde, si tu ici, tu es en Chine, on donne toujours l'exemple. Tu arrives en Chine, si tu as des conversions religieuses, bon, on prend un exemple, le christianisme céleste. C'est vrai qu'il ne faut pas sortir là, non? En Chine, il n'y a pas ça là-bas. Quand tu vas adorer, tu fais comment? Même si on a, c'est que c'est très petit. Il n'y a pas encore vu ça dans les statistiques. Tu as gagné ça où pour faire? Tu es dans le pain. Alors que tu vas aller communier avec tes frères, tu ne peux pas. Bon, tu es catholique, ça, et ils sont partout. Tu arrives en Chine, tu rentres dans une église. Quand tu parles peut-être Wabé, tu arrives là-bas, c'est les Chinois. Anglais même, tu ne comprends pas. Tu fais comment? Ce qu'ils sont en train de dire en chinois là, c'est vrai, ouais. C'est pas vrai, ouais. Toi, tu ne sais pas, tu es là seulement. On dit, bon, il y a une soeur qui est venue depuis la Côte d'Ivoire, on va la faire passer devant pour nous faire prier. Ça même, tu ne comprends pas, mais on te fait les gestes pour te montrer qu'il faut partir faire prier. Tu arrives devant, même c'est bizarre. Après, toi, tu as parlé ton Wabé ou bien ton français que tu demandais même ici. Et ils sont là dans la foule. Ils ne comprennent même pas ce que tu dis. Tu es en train d'essayer même d'évangéliser et tout. Ils ne comprennent rien. Par contre, un musulman qui quitte ici, il arrive dans cet endroit-là. Il n'a pas besoin même de chercher mosquée où c'est écrit quelque chose devant. Une fois qu'il voit, même si c'est un moussol là, même s'il voit 2-3 personnes réunies en train de prier, il n'a même pas besoin de demander vous êtes quoi. Automatiquement, il rentre. C'est la même prière, c'est la même langue. Lui-même, il sera capable de diriger la prière devant les Chinois. Sachez qu'il ne comprend ni chinois ni anglais. Il parle seulement son guéré. Il parle seulement son guéré et puis il sait réciter le Coran en arabe. Même s'il ne comprend pas bien tout. Mais il va diriger la sola devant les Chinois qui parlent anglais et puis chinois ou bien mandarin. C'est ça la beauté de l'islam. Et c'est ça la merveille, le miracle de faire en sorte que tous les musulmans prient dans une seule langue. Mais quand, n'est-ce pas, un islamophobe va te manier ça d'une manière, il va te dire là comprend l'arabe seulement, c'est faux. L'arabe c'est la langue de la révélation. On prie dans la langue de la révélation, c'est tout. Tout comme aujourd'hui, on parle la langue du colonisateur. C'est comme ça, on prie dans la langue de la révélation. Pour pouvoir communier, pour pouvoir garder la quintessence des versets ou bien le sens réel des versets. Mais lorsque tu veux demander quelque chose à Dieu, tu le fais dans la langue que tu veux. C'est-à-dire tu as fini de faire tes 2 rakats de souf, bien tes 4 rakats de zouf, tes 3 rakats de maghrib. Tu lèves tes mains dans ta langue, dans ton wabé, dans ton guéré, dans ton maouka. Tu demandes à Dieu dans ta langue ce que tu veux. En islam, on ne va pas consulter. C'est faux, si on t'a dit ça. Que les musulmans, les douleurs, ils aiment consulter. Non. Je le disais à des collègues dernièrement, j'ai dit non. Il y a ce qu'on appelle en islam la prière de consultation. Ils sont étonnés. Hein? On ne va pas consulter l'homme, mais ce n'est pas une règle islamique. En islam, là, c'est la prière de consultation. Tous les musulmans connaissent ça. Tu te réveilles à 2 h du matin, tout simplement, ou bien à l'heure que tu veux, même la journée. Tu fais tes 2 rakats, tes 2 unités de prière, tu récites la doua de Sikara, qui est la doua de consultation. Tu finis et puis maintenant dans ta langue là, ou même si tu ne connais même pas la doua en arabe, il faut simplement dire Dieu, je viens te soumettre mon commerce que je veux faire. Je viens te soumettre mon mariage que je veux faire. Je viens te soumettre mon enfantement que je veux. Il faut m'aider ou bien dis-moi si c'est bon ou pas. Dieu même il va te donner la révélation. On n'a pas dit que tu vas prendre du patrouillage sur papier comme le faux fait là. Non. Mais Dieu va te montrer les signes qui montrent que ça là c'est bon pour toi ou c'est pas bon pour toi. Donc ceux qui vont te dire non, si tu deviens musulman là, tu seras obligé d'aller consulter, c'est faux. C'est parce qu'ils ne connaissent pas l'islam, mais ils se mettent à parler de l'islam sans connaître. Comme le gars de tout à l'heure qui dit, la Coran c'est arabe seulement. Donc ma soeur, voilà brièvement quelques éléments qui doivent être présentés. Tu ne pourras pas tout apprendre aujourd'hui, mais sache que tu as fait le bon choix. Parce qu'en dehors de l'islam, tu n'auras pas une religion où tu vas te sentir à l'aise. Parce qu'on ne te demandera pas de croire en la mort. On ne te demandera pas de croire en des rivières sacrées ou en des poissons sacrés, ou même des montagnes sacrées. On te dit ton Allah, partout où tu es, ton Allah il est avec toi. Surat 2, verset 586, il dit si mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis-leur, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il me prie, qu'il réponde donc à mon appel. Surat 50, verset 16, il dit qu'il est plus proche de nous
que notre veine jugulaire. Ton Seigneur, il est avec toi partout. Il te demande simplement de faire des efforts pour suivre son sentier, pour suivre sa voie. Lui-même, il dit quand tu viens vers lui à petit pas là, il vient vers toi à grands pas. Tu te rapproches d'Allah d'un enfant, il se rapproche de toi d'une coudée. Tu te rapproches de lui en marchant, il vient vers toi en courant. C'est ça l'islam. L'islam, c'est les efforts, c'est pas grand chose. Un peu d'efforts seulement. La même qu'on fait effort pour chercher l'argent, on fait effort pour plaire à nos maris ou à nos épouses là. C'est la même manière qu'on fait des efforts pour plaire à Allah. C'est tout. Prends le résumé de l'islam, les efforts. Fais des efforts. Sans effort, il n'y a rien. Donc tu vas lever ton index droit tout à l'heure et tu vas réciter, tu vas répéter après moi. La formule, il n'y a point d'autre divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Mais tu vas d'abord réciter en arabe, ensuite tu vas le faire en français. Non, ne t'inquiète pas, je vais le dire et puis tu vas répéter. Voilà, Divo qui est à côté, tu n'es pas obligé de trop lever la voix. Hein. Lui va veiller à entendre ce que tu dis, voir si c'est conforme. Donc tu vas lever ton index et tu répètes après moi. Non, on ne la filme pas. Hein. Non, on ne la filme pas. Et puis c'est une femme même. C'est une femme. Donc on enlève l'index droit. Bon, si c'était déjà fait, il y a faux, mais on ne le fait plus. Donc tu répètes après moi. Poussez aussi. Parce que jamais vous faites les plans à fond là. Vous allez faire associationniste sans le savoir souvent là. Il faut renouveler. Hein. Quand tu finis de faire ta sola, assois-toi toi seul. Et puis renouvelle ta shahada. Mais on ne sait jamais. Tu es allé associer à Allah qui n'est pas là-bas. À travers ta femme ou tes enfants, ou bien à travers ta confiance excessive que tu as mis en un objet au détriment d'Allah. Tu es en train de quitter la vie. Il faut renouveler. Donc, renouveler dans vos cœurs là-bas, pas à haute voix. C'est elle qu'on va écouter aujourd'hui. Donc, tu répètes après moi. Ashhadu. Non, doucement. Ouais, les musulmans. Doucement. Ashhadu. Vous aimez Allah. Doucement, s'il vous plaît. Ashhadu. Tu écoutes, non? An. La ilaha. La ilaha. Illallah. 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 Wa ashhadu. Anna. Muhammadan Rasulullah. Bienvenue à l'islam. On va prendre encore en français. J'atteste qu'il n'y a point d'autre divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. J'atteste que le prophète Muhammad est son serviteur et son messager. Bienvenue à l'islam, ma soeur. Toutes tes mauvaises actions te sont pardonnées. C'est-à-dire que quand te donne longue vie, mais si tu meurs maintenant, là, tu vas directement au paradis parce que tu es sans péché. Tout ce qui est avant l'islam est effacé, est passé. Aujourd'hui, pour utiliser le mot de nos frères, tu es nouveau-né. C'est-à-dire que tu es né de nouveau. Parce que tout ce que tu as fait dans le passé, tout est pardonné. Tu reprends maintenant à zéro, tu tâches maintenant de, n'est-ce pas, remplir ton compteur de bonnes actions. Et qu'à la tête dans la nouvelle voie que tu as choisie. En réalité, il n'y a point d'autre voie que celle-là. Ouais, on n'est pas en train de s'amuser, il faut arrêter ce que tu fais. Avec tout le respect que je te dois, tu m'arrêtes ça, on n'est pas en train de s'amuser. Quand tu veux poser des questions là, tu rentres par la voie normale. Non, il n'y a pas besoin de ton information. Tu es président de l'église ici. C'est les gens qui croient que Jésus a maudit là, il faut venir à Teboro, viens ici, viens. Rentre, on va faire débat. Rentre, on va faire débat. Tout ce que tu veux, tous les thèmes que tu veux. Je suis prêt pour toi. Quand c'est le sujet, il ne va pas parler. Mais quand ça peut être qu'on a forum, il est premier. S'il y a d'autres questions, on y va. Il y a quel WhatsApp? WhatsApp. Arrête de poser des questions sur WhatsApp. On dirait que le doyen vient de découvrir WhatsApp. On a compris. Maintenant, l'objectif de ce WhatsApp là, c'est lequel? À qui? Viens, il y a te poser des questions ici.
Il ne respecte pas son président. Ça, tu n'es pas mon président. Tu es président de l'espace, tu es mon président. Tu es président de l'espace, pas mon président. On a compris. Viens, on peut laisser mon élément. Viens ici, on pose des questions. Viens ici, on pose des questions. Ok. L'islam, seule voie du salut pour l'humanité. Vous le voyez. Lui, il prêche ici, il est dans son forum. Mais quand les musulmans viennent, ils deviennent autre chose. Je pense que le chargé des convertis va prendre un contact. Après, on va lui donner des livres d'apprentissage. Non, il y en a. On va lui donner des livres pour apprentissage. C'est vrai que c'est les parties voiles là qui sont. Donc, alhamdulillah, chers frères et sœurs, vous avez vu, vous avez entendu, vous avez été témoins. Les gens sont venus ici nous brandir. Oh, il faut que Jésus-Christ est maudit. Écoutez, alors qu'en réalité, ils prétendent aimer Jésus-Christ. Nous disons non, 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 Jésus-Christ ne saurait être maudit, mais Jésus-Christ est béni. Pourquoi? Parce que c'est un envoyé et un messager de Dieu. Et tous les envoyés et messagers de Dieu sont bénis. Écoutez, parce que la Bible est claire à ce niveau-là. Jésus-Christ demande à Dieu de ne pas mourir. Écoutez, alors s'il meurt, Jean 9:35 est venu nous dire que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Cela voudrait dire qu'il n'est pas exaucé, cela voudrait dire que c'est un pécheur. Claire. Mais nous disons non, Jésus-Christ n'est pas un pécheur. Au contraire, Jésus-Christ c'est un bienfaisant. Il a atteint le haut sommet de la bienfaisance, le haut sommet de la foi. Claire. À l'instar de tous les prophètes qui ne sont pas pécheurs, tous les prophètes sont des bienfaisants. Tous les prophètes viennent pour accomplir la volonté de Dieu. Claire. Et c'est pour ça que nous disons qu'ils sont musulmans. Tous les prophètes que vous connaissez, dont vous connaissez les noms, sont en réalité venus prêcher l'islam. Parce que l'islam, chercher à savoir le sens, ça signifie tout simplement être soumis volontairement, être soumis à la volonté de Dieu d'Allah. Sourate 42. Allons-y. Le verset 13. Bismillah. Il vous a légiféré en matière de religion. Il a été légiféré en matière de religion. Ce qu'il avait un jour à Noé. Ce qu'il a été un jour à Noé. Ce que nous t'avons révélé. Ce qui a été révélé à Muhammad. Ainsi que ce que nous avons un jour à Abraham. Ce qui a été un jour à Abraham. À Moïse. À Moïse. Et à Jésus. Et à Jésus. Établissez la religion. Établissez la religion. Et n'en faites pas un sujet de division. C'est clair, chers frères et sœurs. Voilà établi la religion de vérité à l'islam. Personne, vous l'avez vu aujourd'hui ici, n'a été capable de venir nous montrer que l'islam est fausse. Alors ceux qui viendront ici après nous, ils sont là mais ils ne rentrent pas pendant qu'on est là, mais ils viendront après nous. Venez vous appeler à un quelconque kémitisme. Parce que selon eux, il faut revenir à la religion des ancêtres pour pouvoir redresser, pour pouvoir faire évoluer l'Afrique. Nous disons que c'est des imposteurs. C'est des personnes qui font la promotion du fétichisme. Tout simplement. Parce que pour redresser l'Afrique, on n'a pas besoin de revenir à l'adoration des bois ou des rivières ou de sacraliser des montagnes et des forêts. Non. 10 verset 170. Allons-y. Et quand Allah dit, suivant ce qu'Allah a fait descendre, ils disent non. Non. Mais nous suivrons la coutume de nos ancêtres. Ils prétendent qu'ils suivent la coutume de leurs ancêtres. Quoi? Et si les ancêtres n'avaient rien raisonné. Allah pose la question suivante. Et si vos ancêtres n'avaient rien raisonné? Et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Ils prétendent que les religions sont venues d'ailleurs. Parce qu'on prie en arabe. Alors qu'elle nous dit simplement dans la sourate 16 au verset 36 qu'il envoyait de sa communauté un prophète ou un messager pour appeler les gens à l'adoration d'un Dieu unique et à l'éloignement de tout ce qui est idole, de tout ce qui est idolâtrie. Et c'est ce que l'islam prêche. C'est pourquoi vous verrez dans chaque nation ou dans chaque communauté que les gens savent en réalité l'existence d'un Dieu unique. Mais là où le shaitan les a eus, là où ils ont échoué dans cette croyance-là, c'est le fait d'avoir mis des associés entre eux et Allah. Et c'est cette malice que le diable a fait rentrer dans la croyance. Et que le prophète de Noé, est venu combattre vers son peuple. Parce qu'ils ont pris, n'est-ce pas, grâce aux insufflations du diable, des intermédiaires entre eux et Allah. Parce que le diable est venu leur embellir ces actions-là. Il est venu leur dire, prenez des intermédiaires à l'instar de vos saints, de ceux qui vous ont précédé. Regardez et puis analysez ce que les soi-disant kémites disent. Ils ont dit, prenez, d'accord, je finis cette phrase, prenez des intermédiaires à l'instar de vos prédécesseurs, comme intermédiaire entre vous et votre Seigneur.
Voilà comment le diable a fait rentrer l'idolâtrie. Un peu intermédiaire est devenu objet d'adoration. On dit qu'ils ont posé question. Si ça va vous poser question, c'est affaire de Pâques. Pourquoi Pâques est interdit? On va voir ce qu'il va dire aujourd'hui. Il a toujours nouveauté. C'est l'homme. Il faut parler fort, il faut parler fort, il faut parler. Grâce à moi, vous allez avoir l'argent. Vous avez les règles. Grâce à moi. Je dis, c'est la forme. La question, là. Deux questions. On va me menacer là. On va me menacer quoi? Les deux questions. Ouais. La première. Est-ce que c'est écrit dans le Coran que la femme doit fermer tout son visage? Non, exemple, la dame là. Non, oui, elle a fermé tout son visage. Écoutez. C'est quoi ça? Par contre, il y a d'autres femmes musulmanes qui ne ferment pas totalement leur visage. On nous a dit que l'islam n'est pas divisé. C'est-à-dire, les chrétiens sont divisés, il y a les catholiques, il y a les évangéliques. Nous on voit ça. Mais à l'islam, on suppose qu'ils sont un, psychologiquement. Mais physiquement, il y a des femmes qui sont voilées. Il y a des musulmans qui ont des pantalons coupés aussi. Il y a des musulmans qui ne rasent pas la barbe. Il y a d'autres qui rasent la barbe. Il y a des femmes qui sont voilées, il y a d'autres qui ne sont pas voilées. Voilà ma question là. Est-ce que véritablement l'islam est divisé? Parce qu'on parle des chiites et des sunnites. Est divisé ou pas? Ok, on prend la première question. De savoir, est-ce que l'islam demande à ce que la femme fasse? Sourate 33, le verset 59. Ok. Oh prophète, allons-y. Oh prophète, allons-y. Dis à tes épouses, oui, à tes filles, oui, et aux femmes de croyants. Est-ce qu'ils ont compris cette première partie? Est-ce qu'ils ont compris? Oh les prophètes. Oh prophète, pas les prophètes, oui. Oh prophète. Oui, dis à tes épouses. À tes filles et aux croyants. Aux femmes des croyantes. Aux femmes des croyantes. Que toutes les femmes croyantes. Continue. Oh prophète, dis à tes épouses, à tes filles, oui, et aux femmes de croyants. Allons-y. Et ramenez sur le grand voile. Tu comprends quoi dans ce verset-là? Pour expliquer. Non, toi là. Moi j'ai posé une question. Mieux vaut que toi-même tu donnes ce que tu sais. Non. Parce que quand tu as fini des théories, ça dit, à dormir debout. Tu vas nous sortir une chose façon là. Il faut expliquer, mais pas me poser une question. De ramener sur elle leur grand voile. Ici, grand voile là. Elles en seront continues. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. On prend l'autre verset et puis on va jumeler les deux. Sourate 29, le verset 59. Et dis aux croyantes de baisser le regard. De baisser le regard. De garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atouts que ce qui en paraît. Et qu'elles rabattent sur leur grand voile. Ok, on t'a donné deux versets. D'un côté, de ramener sur leur grand voile. Ici là. Oh, disons menacer comment? Arrête d'utiliser cette c'est pas menacé. C'est le modérateur. Concentré. Et le serpent te souffla. En fait, ça ne venait pas déménager à la fois. C'est eux qui me disent, pas moi. C'est eux qui gèrent le forum. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est pas le juge derrière toi. Guido, oui. Tu as entendu les deux versets. Premier verset dit de ramener sur leur grand voile, tout simplement. Le second verset dit de montrer de leurs atouts que de ce qui en paraît. Ici, là, il y a tout dedans. Ramener sur leur grand voile. La soeur que tu as pris comme exemple, là, elle a obéi au verset. Elle a ramené sur elle son grand voile. C'est-à-dire qu'elle s'est couverte tout entier. Elle est dedans. Maintenant, le second verset te dit de montrer de leurs atouts que de ce qui en paraît. Le visage est un atout de la femme. C'est une parure de la femme. Son visage là, elle peut montrer son visage, il n'y a pas de souci. À travers ce verset, à travers certaines explications. Il y a certains même qui te diront non, non, c'est le grand voile simplement. C'est ça la bénédiction et la beauté de l'islam. Le verset est là,
il y a des avis. Mais ça ne change rien au dogme islamique. Je viens, tu n'écoutes pas ce que je fais. Mais je suis en train de parler, tu es en train de me... À cause de moi, beaucoup ne comprennent pas. Mais ils vont comprendre. Donc les versets sont là. Donc moi là, les versets selon son interprétation. Écoute-moi, des explications là. Grâce à moi, ils vont comprendre. Ils sont musulmans ne comprennent pas. Mais nous, là, c'est plateau. J'en conviens. On parle de la terre et tout, on ne c'est qui a dit là, c'est qui a dit la française est trop fort. Mais c'est pas trop fort, mais tu me parles vite là. C'est pourquoi tu as demandé à chaque étape si tu comprends. Oui. Tu m'as dit non, il faut parler. C'est pourquoi aide-toi là. Chaque étape, je dois te demander si tu comprends. Tu comprends maintenant ma démarche, non? D'accord, continue. Donc, reprenez encore chaque étape. Si tu me dis encore d'expliquer, je ne peux pas bouger. Écoutez très bien. Sourate, les deux versets. Sourate 33, le verset 59. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants. Pause, Guizo, c'est bon jusque-là? Continue. De ramener sur elles leur grand voile. Guizo, c'est bon? Attends, il n'est pas encore. Mais le grand voile là, c'est quel genre de voile d'abord? C'est le grand voile. Comment? Parce que tu sais, la femme. Attends, non, tu t'es expliqué, non? Tourne-toi et puis regarde la tête. Je dis, c'est au moment de la prière ou bien dans la vie active. Parce que, au plateau, dans la prière, la femme doit se voiler. Non, écoutez, c'est une bonne question. Dans la prière, la femme doit se voiler. C'est une bonne question. Mais est-ce que dans la vie active. Comme Guizo a gâté son nom, sinon c'est une bonne question. Il faut le calmer. Continue. Essaie de faire ton atalakou. Dans la prière, là, la dame doit se voiler pour prier. Maintenant, moi, je pose la question. En dehors de la prière, là, dans la vie active, même si elle est, quoi on fait ça, elle travaille dans la fonction publique, mais partout, elle doit se voiler quand on termine le. D'accord. C'est une bonne question, non? Voilà. Maintenant, lisez la suite du verset. On va voir si c'est dans la prière seulement. Elles en seront plus vite reconnues. Guizo, c'est dans la prière qu'on va reconnaître une femme musulmane ou bien c'est dehors, dans la vie active? Normalement dans la prière. Pourquoi? Parce que. Mais s'il y a plus déjà, tu sais qu'elle est musulmane. Ça veut dire que là, il n'y a plus de doute. Même si elle n'a pas porté voix, si elle s'arrêtait, si elle prie là, tu sais déjà qu'elle est musulmane. Pour quelqu'un qui est intelligent, hein, tu vois quelqu'un à la mosquée là, tu n'as plus besoin de demander, ah, il est musulman. Mais quand tu le vois dans la rue avec un accoutrement islamique, c'est là que tu dois te demander s'il est musulman. Mais c'est bien. Maintenant, toi là, toi tu as l'accoutrement, on sait que tu es musulman ou pas? Oui, c'est un accoutrement islamique. T'as vu non? Oh! C'est islamique, hein? T'as écouté même. Il dit c'est islamique. Il a dit c'est pas ça que l'islam dit. Ça là c'est islamique. Tu vois, je t'avais répondu avant que tu parles. C'est vrai que tu avais fait un truc bizarre. Ça là c'est islamique. Garçon là, écoute-moi. Je savais qu'il avait fait un truc bizarre. Je savais qu'il avait montré quelqu'un qui. Comment? Le boubou, écoute-moi. Arabie Saoudite là. Écoute-moi. Arabie Saoudite, quand on voit là. Non, c'est comme ça. Mais ceci là. Non, que c'est tout avec Guizo le comprendre. Moi, je t'ai montré simplement que Guizo le comprendre. Forcément, c'est que Guizo avait fait quelque chose. Guizo, l'accoutrement islamique là, ce que tu as porté là, c'est islamique. Parce qu'en islam là, c'est ce qu'on appelle la haoura de l'homme. Nombril genou. Habillement décent pour l'homme. Quel que soit l'habillement qu'il a fait, si c'est décent, c'est islamique. Il n'y a pas un type de vêtement, on dit non, ça c'est vêtement islamique. Non. Il faut dire que les musulmans portent beaucoup boubou parce que tout simplement le boubou, comme on le dit en doula, soutra bala. Ça dit qu'il y a la préservation dedans. Comme Madou il a porté son chocoto, et puis il a porté un génie plaqué. Quand quelque chose se passe quelque part là, Madou a vu en même temps. Mais quand il a porté le boubou là, automatiquement il est protégé par quelque chose. Par exemple, le boubou il est ample. Ça permet de ne pas voir certaines choses. Pareil pour beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses. Mais quand tu portes vêtements plaqués là, ça dessine tout. C'est ça qui n'est pas islamique. Mais quand un vêtement est vraiment, n'est-ce pas, il couvre la nudité, il couvre tout ce qui est haoura, il est décent, il est islamique. C'est pas boubou. Boubou, le boubou ne fait même pas partie des signes de l'islam. Quand il y a les signes de l'islam tels que la Kaaba et autres, là, le boubou même n'est même pas dedans. Ça ne fait pas partie des signes de l'islam. C'est-à-dire les signes qu'on utilise pour reconnaître un musulman. Parce qu'au temps du prophète, là, boubou il portait là. Il y avait les mécréants qu'on appelle Abu Jahal. Il y avait les mécréants qu'on appelait, n'est-ce pas, Abu Soufiane, mais qui est devenu musulman par la grâce d'Allah après. Toutes ces personnes-là, mais laisse Abu Soufiane même, Al-Bani dit Boumougira, mais ils sont moins mécréants. Tous ceux-là, ils portaient boubou. Ils portaient ce qu'on appelle Isa. Isa, c'est comme pagne. Chez les Arabes, là-bas, c'est quoi on porte. Vous avez déjà vu porter Isa venir au plateau ici. Le jour on est inspiré, on porte à la maison ou bien ailleurs. Mais ce n'est pas une obligation en islam. En islam, là, il faut couvrir ta nudité. Ça, c'est pour l'homme. Mais pour la femme, là, c'est la personne en train de te lire. Donc, ta question de savoir
Si c'est pendant la prière, et ça c'est valable pour beaucoup de femmes musulmanes qui mettent voile dans leur sac, nous disons que si c'est un cheminement, on les encourage. Mais si elles pensent que c'est la finalité, elles n'ont qu'à se revoir. Si elle dit qu'elle est en train de faire un cheminement, un peu, il a porté le voile, c'est elle qui a signé contrat avec Allah, ça c'est son problème. Mais nous on encourage ça, on dit elle n'a qu'à décider vite comme toi et pas. Elle n'a qu'à décider vite à porter le voile. Mais si elle pense que c'est une finalité, l'essentiel, avant de prier, le voile est dans le sac, j'enlève, je mets sur moi, je prie, je finis, j'enlève. Elles là, elles ne sont pas dans ce verset, relis la partie. Elles en seront plus vite à reconnu. On ne peut pas savoir qu'elle est musulmane parce qu'elle n'est pas habillée comme islamiquement. C'est pourquoi ici, là, je te dis, attends, le Coran a déjà ta réponse. Elles en seront plus vite reconnues. Donc ta question de savoir si c'est dans la sola ou pas, la question a été répondue. Parce que ce n'est pas dans la prière, tu vas venir savoir que quelqu'un est musulman. Il prie, il est déjà musulman. C'est lorsque tu le verras dans sa vie active, dans l'administration et autres, c'est là que tu sauras s'il est musulman ou si elle est musulmane ou pas, à travers son accoutrement aussi. Ok. Donc là, ça sera vite reconnu. Ça fait et éviteront d'être offensés. Pour vous, un gars comme toi, disons, qui aime t'arrêter au carrefour pour appeler les gars là. Tu ne peux pas voir femme voilée, puis tu as fait. Ça ne sort même pas dans ma bouche. Tu ne peux pas l'appeler comme chien. Ça, c'est une offense face aux femmes. Tu ne peux pas venir lui faire les propositions indécentes. À moins que ton degré de perversité a dépassé les 100%. Tu ne peux pas venir voir femme voilée, c'est comme un mise, en gérer. Non! Pas le voile même te fait fuir. Tu sais que ça là, ça c'est ninja, hein? Après, elle a laissé dans son problème. Et elles éviteront d'être offensées. Parce que la proposition indécente là, ça ne va pas venir vers elle. Si ça doit venir, c'est que c'est très rarement. La preuve, quand tu vas dans les endroits de débauche là, tu as vu une femme qui a porté le voile, qui a arrêté, client vient, Angélé busy. Il n'y a pas. Je parle, c'est pour les gens. C'est pour tout le monde. Non, toi, Guizo. Ah, non, mais toi, ton cas là, c'est droit. Moi, j'ai un but. C'est droit seulement. J'ai un but, mais toi, ton cas là, Guizo, c'est droit. J'ai profité de ta question pour donner des enseignements. Ici, à ce plateau. Comment il peut pas te question? Mais laisse-moi répondre. La question était répondue, mais ça l'enseignement. Guizo, c'est bon, c'est bon. Attends, faut écouter, écoute l'enseignement. Il m'a prouvé. Non, non, j'ai dit le voile, comme je dis, non. Le voile. C'est pas un boubou, la femme qui ferme ton visage. Le voile là, quand tu voile là, ferme ta tête. Qui a dit? Qui a dit? Qui a dit? Voile c'est la tête. Écoute-moi. Attends, ça peut être définition. Attacher la tête. Si tu insistes, on va pas dire. Ça c'est foulard. La foulard, et puis il y a voile. C'est pas pareil. Écoute-moi, mais là, puis il y a habillé, accoutrement. Il a dit. Tête là, c'est foulard. La femme qui prend. Même ça aussi, tu ne comprends pas. Guizo, tête là, on appelle ça foulard. Tête, voile là. Tapez dictionnaire. Prenez un dictionnaire, on va taper voile. On va taper voile. Guizo. On va taper voile. Ils ont la prend. On la prend partout. La tête là. Foulard, c'est la on n'a même pas fait un dictionnaire, on t'a bien dit. Foulard là. Le foulard, c'est pour la tête. Oui. Le voile là, c'est ce qui couvre quelque chose. Quand on dit voile là, c'est ce qui couvre quelque chose. Et le Coran a été clair. Qu'elle ramène sur elle. Écoute, écoute. Guizo, il y a des libérés. Il y a des libérés. Guizo. Le voile est un peu plus grand. Il y a des libérés. Le voile est un peu plus grand. Le Coran dit, le Coran n'a pas dit qu'elle ramène sur les têtes. Mais au départ, tu n'écoutes pas. Hein? Qu'elle ramène sur elle là. Donc quand tu dis qu'elle couvre tout son corps là, elle a raison de couvrir tout son corps, Guizo. On dit qu'elle ramène sur elle les grands voiles. Quand tu me parles de tête, le Coran n'a pas dit sur la tête. Et l'autre personne maintenant vient te dire de monter là en tout cas de ce qui paraît. C'est pourquoi les savants vont te dire que la femme on peut voir uniquement cette partie du visage là et ses mains. Mais le reste ça doit couvrir. Quand tu dis l'enseignement, tu es en train d'empêcher les gens de parler. Maintenant, celles qui ne se voilent pas là. Tu demandes le Coran bien pour celles qui sont. Non, les femmes musulmanes aussi. Nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on te dit ce que le Coran dit. Écoute. Ici, là, on n'est pas venu pour que tu nous dises, mon voisin a fait ceci, c'est comment. On n'est pas dans ça. Nous, on est venu te dire, le Coran dit quoi, la Sunna dit quoi. C'est que ton voisin met ton ami à faire là. Ça, c'est pas à nous, notre niveau. Maintenant, c'est à toi, maintenant, à travers l'écoute,
l'enseignement qu'on donne là. D'aller dire maintenant à la musulmane qui porte uniquement le voile pour la sola, que moi j'ai écouté des frères musulmans au jardin là. Ils ont lu des versets coraniques qui disent que la femme doit se voiler en tout temps et en tout lieu. C'est pas uniquement pour faire la sola. Maintenant, si c'est faux là, ils vont dire non, on a dit que moi il y a tel passage qui dit le contraire. Mais toi tu viens, tu non, et celles qui font là, ça c'est pour notre problème. Maintenant moi je dis, moi si elle est voit ta femme, tu n'es pas fermé, tu n'es pas voilé, tu vas fermer comme celle-là, automatiquement tu sais que tu es dans le faux, non? Tu veux savoir. Ok, bon, on a expliqué, on va le prendre encore. Guizo, comme ça. Non, Guizo, c'est comme ça, Guizo. En fait, quand tu donnes l'enseignement qui bloque, ça interrompt. Alors qu'on ne parle pas pour toi seul. Il va donner l'enseignement. D'accord, il y a ça. On ne parle pas pour toi seul. On a donné deux exemples, deux versets. Un verset ramené sur leur grand voile. Elles seront reconnues et éviteront d'être offensées. Quand tu as vu la soeur, on ne t'a pas demandé si elle est musulmane. Comment tu l'as indexé pour poser ta question? Depuis là-bas, hein? Parce qu'il n'y a pas de doute. C'est musulman qui fait ça là. C'est le Coran. Oui. Maintenant, je te donne un autre verset où, selon des interprétations, les savants te disent que laisser le visage ainsi que les mains pour la femme, c'est autorisé. Elle peut couvrir son corps, mais la partie du visage, là maintenant, ça rentre en jeu maintenant les autres voiles. Les femmes qui portent le voile simplement, mais qui laissent le visage et les mains. Là, il n'y a pas de souci en islam. Parce que l'autre verset est clair. Elle est voilée. Le Coran est clair. Tu comprends maintenant? Donc les deux versets sont là. Donc si tu vois une musulmane qui a fermé uniquement son visage, elle est dedans. Maintenant, s'il y a une autre qui porte foulard seulement, pour d'autres, le voile, c'est le foulard. Elle, là, n'est pas dedans. Dis-lui que c'est nous, on a dit. Maintenant, dis-lui que si c'est un cheminement vers le voile, que nous l'encourageons. Mais qu'elle fasse vite, parce qu'elle n'a pas signé contrat avec Dieu pour savoir quand elle va mourir. Si elle ne se couvre pas dans sa vie, on va la couvrir dans sa mort. Tu veux pas, tu seras couverte. On prend 400 dieux, on te ferme. Si c'est pour Pline 500, on a eu, on te ferme. Si c'est pour bonbon lourd, là, on te ferme ça. De tous les cas, tu seras fermé. Donc ferme-toi volontairement, c'est mieux qu'aller te fermer involontairement. Et c'est ce que tu dois leur dire. Maintenant, si tu vois d'autres qui, lorsqu'elles pris seulement un porte voile, ça qui met dans les sacs là, ça c'est pas un dénigrement. Il dit si c'est un cheminement, on les encourage. Elles mettent voile dans leur sac, quand c'est l'heure de prier, elles portent un prix, quand l'heure de la prière finit, elles enlèvent. Elles ne sont pas encore dedans. Mais si elles disent que c'est un cheminement vers le voile, n'est-ce pas, normal, intégral, nous disons que c'est à encourager. Mais qu'elles fassent vite pour ne pas que la mort les trouve dans ce doute-là. Qu'elles se couvrent, qu'elles portent le voile. Parce que le voile, ce n'est pas uniquement pour la sola. Le voile, c'est en tout temps et en tout lieu. Merci bien, j'ai compris. Ce débat, il laisse. On peut poser ma deuxième question. D'autres questions? C'est possible, mais c'est pas possible. Non, mais disons, il y a d'autres personnes? Non, pas encore. Voilà, le temps n'est pas encore arrivé. Donc, on peut aller à l'union en attendant. Mine de rien, cette question permet de donner un enseignement. On prend l'autre question. Moi, il y a une question. Excuse-moi. Disons, il peut faire un faux mouvement d'abord. Il n'est pas encore à l'aise. Il veut gâter. Quand je regarde dans la mosquée, quand il va dans la mosquée, il y a des femmes qui sont à part, qui ont même barrière. Jalousie. On appelle ça jalousie. Écoutez, maintenant, je donne le nom. Pardon. La femme est dans la mosquée, on met barrière, on ferme même. Et les hommes sont là-bas. Moi, je me pose la question. Est-ce que par rapport à le Coran, est-ce que la femme, elle va diriger un peu un jour selon le Coran? Non, mais ils ont gâté son nom. Ces questions sont pertinentes. Hein. Souvent, avant de gâter, les pose bonnes questions d'abord. C'est maintenant qu'il va gâter. Il faut le calmer. Écoutez Guizo. Aujourd'hui, là, tout le monde, les femmes et les hommes, tout le monde est intelligent. Et la femme musulmane qui est dans la mosquée, qui n'a pas parole, est-ce que Dieu, Allah là, est-ce que pourquoi il peut donner toujours l'opportunité à l'homme dans la mosquée et la femme est négligée à la mosquée? On met barrière, on met barrière même. On ne s'occupe même pas de la femme. C'est-à-dire, j'aimerais les femmes, mais quand elles sont vieilles, j'aimerais que quand elles sont vieilles, même elles vont à la mosquée. Si elles sont jeunes, elles ne vont pas à la mosquée. Et la femme n'est même pas vue à la mosquée. C'est les hommes d'abord. Et c'est les hommes seuls qui dirigent. C'est les hommes quand ils parlent là. La femme elle est là-bas. Est-ce que, selon l'islam, Allah là,
Elle n'est pas au paradis ou pas. Disons, c'est son nom qui est gâté. Hein. Souvent, il dit les bonnes choses. Les filles musulmanes qui suivaient ça, là, honte à vous. C'est-à-dire, bien sûr, les filles qui sont dans ce qu'il a dit, qui atteignent la vieillesse pour pouvoir s'adonner à la religion. C'est vous qui avez fait qu'ils parlent comme ça. Hein. Il dit qu'elles attendent d'être vieilles pour pratiquer. Effectivement, il y en a qui le font, mais elles ne sont pas dans la vérité. Parce qu'elles ont honte souvent même d'affirmer leur islamité dans certains endroits. On les connaît, elles sont nombreuses. Elles sont musulmanes, mais elles ont honte souvent dans des assemblées ou même dans des endroits, dans des lieux, d'affirmer qu'elles sont musulmanes. Elles ont honte. Et c'est de celles-là qu'ils ont à parler. C'est quand elles vont vieillir, si elles vieillissent, parce que maintenant on ne gagne plus vieillesse aussi. Les vieux c'était les gens d'avant. Maintenant là, c'est rapide. La mort, on ne mange pas bonne chose. Tout est OGM. Donc, c'est celle-là, c'est de celle-là qu'ils en parlent. Parce qu'elles attendent la vieillesse avant de s'adonner à Allah. Il y a des hommes aussi qui le font, qui attendent d'être vieux avant de s'adonner à Allah. Non. Allah, il a besoin de toi quand tu es jeune. C'est comme les hommes qu'on donne toujours. Quelqu'un qui recherche une femme. Tu as traqué la fille jusqu'à, bien sûr, par la voie halal, pour la marier. Hein. Elle t'a fait comme ça. Parce qu'elle se sentait belle, jeune, en forme, tout. Elle a tourné toi quand ou elle est devenue vieille ou vraiment elle ne peut plus casser en tant que griffe. C'est-à-dire que la beauté s'est dégradée. C'est là maintenant elle vient, c'est comment? Tu dis tu voulais me marier, non? En ce moment tu as la chance. Tu dis non, c'est pas maintenant que tu voulais. Tu as fini de te gâter, maintenant tu viens. C'est comme ça là aussi. C'est pendant notre vigueur là. Pendant qu'on a la force physique, on a la jeunesse là. C'est là il a besoin de nous. Maintenant Guizo. Oui. Guizo. Oui. Bon titre, après c'est un gâté comment? Un gâté quoi encore? Ma question est gâté quoi? Moi je ne suis pas venu te poser, moi je ne pas te poser une question. Pourquoi le Coran d'ailleurs m'expliquer pourquoi la femme on met barrage Guizo. dans la mosquée? Première question, tu dis, est-ce que la femme ne dirige pas? C'est ce qu'il a dit, il dit c'est une bonne question. Parce qu'en réalité, la femme dirige la prière. Ceux qui t'ont dit que la femme ne dirige pas la prière, ils ont menti. Ou bien ils ne connaissent pas l'islam. Ah, la femme dirige la prière. Écoute tout jusqu'à la fin. Mais dans quelles circonstances? Question. Merci, question. La femme dirige la prière lorsqu'elle est avec ses autres femmes. Elles sont ensemble entre femmes. C'est-à-dire un groupe de femmes se retrouve. On choisit celle qui connaît le plus le Coran. Et puis on la met, c'est elle qui dirige la prière. Donc la femme dirige la prière avec les femmes. La femme dirige la prière avec les femmes. C'est écrit. Bien sûr, c'est dans la sunna. Oui, il faut lire. Dans les hadiths. Non, il faut lire. Viens, je viens, comme toi. Je viens, je viens, comme toi. Écoute maintenant Guizo, s'il te plaît. Guizo, écoute d'abord. Voilà la sourate 33. Écoute. Sourate 33. Écoute. Sourate 33. Écoute ça là. Le verset 35. Oui, 33, 35. La musulmane et la musulmane. Allah est en train de montrer dans ce verset là que tout ce que les garçons font là, femmes peuvent faire aussi en islam. Il commence par les musulmans et musulmane. Et la musulmane. Croyant et croyante. Garçon devient croyant, femme devient croyante. Obéissant et obéissante. Garçon est obéissant, femme est obéissante. Loyaux et loyal. Garçon est loyal, femme est loyale. Endurant et endurante. Garçon est endurant, femme est endurante. Craignant et craignante. Garçon craint, femme aussi craint. Donnant et donneuse d'aumône. Garçon donne aumône, zakat, que vous appelez dîme. La femme aussi peut donner aumône, zakat. Jeûnant et jeûnante. L'homme jeûne, la femme aussi jeûne. Gardien de la chasteté et gardienne. L'homme il a le devoir de garder sa chasteté, la femme a le devoir de garder sa chasteté. Continue. Invocateur. Souvent d'Allah, invocatrice. Garçon il invoque Allah, femme aussi invoque Allah. Allah a préparé pour eux. Allah il dit qu'il a préparé pour eux, c'est sans distinction aucune. Garçon comme femme, il suffit de faire les bonnes actions. Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. C'est tout ce que garçon fait, la femme peut faire. Il va dire aussi dans la sourate 7, verset 96-97 là-bas, que quiconque parmi vous, homme ou femme, fait une bonne action tout en étant croyant, Allah il dit qu'il ne laissera pas perdre les actions de ceux-là. Là où dit amala amilin minkum min zakarin wa unsa. C'est ce qu'il a dit dans le Coran, sourate 3, verset 197.
Il dit, il dit, moi je ne laisse pas perdre les actions de ceux qui font le bien, que ce soit garçon comme femme. C'est-à-dire qu'avec les amis au même pied d'égalité dans la bienfaisance. Maintenant, il y a les circonstances maintenant. Et sache que le Coran n'est pas la seule chose en islam, il y a le Coran et il y a les hadiths. Maintenant, dans les hadiths, on vient nous préciser maintenant que la femme dirige la solat. Uniquement, laisse-moi finir, je donne l'enseignement pour les gens. La femme dirige la solat uniquement entre femmes. Parce qu'imagine-toi. Ah mais c'est Béni qui sait expliquer les formes. Non, hein. C'est des plateaux, hein. C'est un peu de biseau, hein. C'est Béni qui sait expliquer les formes. Ici là. Bon, ici là. Non, Femme qui dirige prière. Attends, il va expliquer. Moi, il y a le prière dit ça. Attends, une minute, t'as parlé. Mais lui, on n'a pas fini l'enseignement. Ça dit quelqu'un il explique, c'est tellement joli, tellement chic. Je peux pas le laisser. Une question comme ça. Guizot, oui. Dans tout ce que tu as dit là, il n'y a aucune discrimination sur la femme. Puisque nous sommes en piété. Et dans la piété, c'est la piété qui fait le jugement auprès d'Allah. C'est pas le genre. Et tu as donné tous les détails. Tu nous poses une question qui est une règle établie chez toi aussi en tant que chrétien. Est-ce que la femme chrétienne a le droit de présider une assemblée où il y a des hommes? La Bible te dit non. Que la femme se taise en public. Donc tu ne peux pas nous demander de s'il te plaît. Écoute, s'il te plaît. S'il te plaît, écoute-moi. Tu ne peux pas venir nous poser un jugement comme étant discriminatoire alors que toi en tant que chrétien, cette même règle est établie. Je suis logiquement, cette question-là, tu ne devais pas venir nous la poser si tu connaissais tes écritures. Tu ne devais pas venir juger et dire pourquoi la femme, pourquoi, comme c'était une discrimination. Or, chez toi, la règle y est. Donc, on appelle ça une hypocrisie dans ta question. Donne-nous la règle chez lui. Non, je veux aussi. Laisse pour moi. Prochaine question. On est dans l'islam ou la question? Je veux aussi que la femme, vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie, vêtue d'une manière décente, avec pudeur. Est-ce que tu peux me donner les caractéristiques du vêtement décent de la femme qui est décrite ici? Tu peux même pas. Et tu es là, tu regardes notre soeur, tu dis, pourquoi elle est habillée comme ça? Vêtue d'une manière décente, avec pudeur. Est-ce que tu peux me donner les caractéristiques du vêtement décent qui est décrit? Il a changé maintenant. Il n'a pas changé. On est dans le sujet. C'est pas le sujet. Moi, mon sujet là, je dis, dans mon rapport. S'il te plaît, il a compris. S'il te plaît, il faut écouter, s'il te plaît. Tu n'as pas pédagogue. Donc je comprends ta réaction. Moi en tant que pédagogue, je t'amène à comprendre que la question que tu as posée, où tu as donné l'impression que c'est une discrimination à l'égard de la femme. C'est pas l'impression. Toi en tant que chrétien, laisse-moi parler. Toi en tant que chrétien, là, si tu connaissais tes écritures, tu n'allais même pas interroger les musulmans sur ça. Parce que c'est un principe qui est établi aussi chez toi en tant que chrétien. C'est ce qu'il essaie de te dire. Allons-y. Je veux aussi que la femme... Tu as même demandé habillement, pourquoi elle s'habille comme ça. On dit la femme habillée d'une manière décente. Avec pudeur. Tu ne peux pas donner les caractéristiques du vêtement décent. Oui, laissez pas ni les tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Très bien. Au verset 11. Ni d'habits somptueux. Tu sais ce que ça veut dire? Donc avant de nous interroger avec un air ironique, il faut savoir que ce air ironique se retrouve chez toi. Mais qu'elle se pas de bonnes œuvres. Mais qu'elle se pas de bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute instruction en silence, avec une entière soumission. Continue. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Comment toi tu peux nous demander, est-ce que pourquoi femme ne dirige pas la prière? Pourquoi tu vas nous demander? Maintenant, tu me poses. Non, ils vont continuer. Ah, t'as peur de moi. Comment tu peux venir nous demander? Là, moi c'est Lyon. Calme-toi, Lyon. Donne-moi la parole un peu. Comment tu peux venir nous demander à nous? Oui. Pourquoi à la mosquée il y a barrière, hein? Et puis femme ne peut même pas diriger la prière un peu avec un air ironique, comme si les musulmans martyrisaient les femmes, alors que le même principe se retrouve chez toi. Si tu connaissais tes écritures, tu n'allais pas nous interroger parce que c'est la norme. Maintenant, pourquoi la femme ne préside pas la prière devant des hommes?
Écoute maintenant. On dit non, quand on prie, on est concentré, on est cessé, on est manu, on est réseau. On est d'accord, la prière demande de la concentration. Mais arrivé à un moment là, quand une femme est devant toi là, mon frère, avec tous les atouts qui vont avec là, forcer les yeux, vont regarder, l'esprit va se connecter. C'est selon toi. T'as compris? Bien, ça c'est un 2. Pendant qu'elle est en train de présider la prière, elle a une purification naturelle du corps qu'on appelle la menstruation, qu'elle-même elle ne maîtrise pas. Elle est en train de prier, puis ça vient. On fait quoi? C'est écrit où? On va là-bas. On est dans la religion, c'est pas moi et toi. Laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer, Disons, s'il te plaît, tu poses la question. Et moi, je veux que tu te fais. Moi, je pose la question. On prend le Coran. Il faut te calmer. On prend le Coran. C'est plus le Coran nous dirige. On t'a donné le Coran nous dirige. On t'a donné le 2-6 de l'islam. Comme les chrétiens font ça, pourquoi moi je peux te faire ça? Je suis dans l'islam. Je suis en face. Tu es en train d'ironiser. Comment? Quand tu viens dire, il y a barrière. Pourquoi la femme musulmane, on a l'impression qu'on a... Mais je ironisé. Mais je vois. Elle ne voit pas. Mais quand tu vois là, est-ce que tu as regardé chez toi? Mais attends, est-ce que tu as regardé chez toi? Chez moi là? Oui. Tout le monde est mélangé, on se mélange. Quoi? La femme prêche. C'est écrit. Est-ce que la femme doit présider devant les hommes? Non, selon la Bible là. Est-ce que dans les normes, la femme doit présider devant les hommes? Je vais répondre maintenant. Oui, est-ce que la femme doit présider la prière devant les hommes? Moi là, il y a d'autres. Est-ce que la femme, selon la Bible, doit présider la prière devant les hommes? Si on ne connaît rien de la Bible, vas-y. Faut pas, chez toi là. Est-ce que la femme doit présider la prière selon la Bible devant des hommes? À la question. Merci modérateur. Merci modérateur. Quand tu me mets là, tu passes mal. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu vas répondre à la question. Est-ce que selon la Bible, une femme peut présider la prière devant des hommes? Moi là, il y a d'autres hommes de Dieu qui disent que véritablement la femme peut prêcher. Je dis selon la Bible. Il n'y a pas d'accord selon la Bible. Il y a d'autres passages. Dans le passage. Où une femme peut présider la prière devant les hommes. Je ne le connais pas. Mais il y a d'autres qui prêchent avec la Bible. Ils prennent la Bible aussi. Donc, il y a des versets pour dire que la femme peut prêcher. Comme tu ne connais pas. Comme tu ne connais pas, allons-y avec ce qu'on a lu. Maintenant, ce qu'on connaît là, allons avec ça. Est-ce que selon le texte qu'on a lu là, est-ce qu'une femme doit présider la prière devant les hommes? Selon le texte qu'on a lu. Les choses, c'est que tu ne connais pas. Est-ce que selon le texte qu'on a lu là, une femme doit présider la prière devant les hommes? Je te pose la question. Oui. Selon le verset qu'on a lu là, est-ce qu'une femme doit présider la prière devant les hommes? Selon le verset, je ne sais pas. Mais ce verset que tu as lu là, c'est un verset que toi, tu n'es pas chrétien. Tu ne peux pas comprendre. Maintenant, explique-nous selon le texte. il y a quoi à comprendre? Verset 11 ans. Le Coran n'est pas... Écoute, tu ne connais pas ta scène qui parle beaucoup. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Tu as dit quoi là? Écoute, lis la suite même. Il ne leur est pas permis d'y parler. Parce que verset 35, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Continue. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Tu as entendu mettre d'abord dans lui. Est-ce qu'une femme peut présider la prière devant les hommes? Écoute, il faut répondre à la question. Est-ce que selon ce verset-là, une femme peut présider la prière devant les hommes? Non, non. Alors en islam, une femme ne peut pas présider. Non, l'islam n'a pas dit ça, monsieur. Tu es un menteur. L'islam n'a pas parlé de ça. C'est toi qui le dis. Prends le Coran, on voit si l'islam dit ça. Le prophète n'a pas dit ça. Comme la Bible a parlé, automatiquement l'islam. Non. Parce que l'islam ne soit pas Jésus-Christ. Donc, automatiquement, prenez le Coran pour voir. Si, l'islam dit ça. Quelles sont les sources de l'islam? Quelles sont les deux sources de l'islam? L'islam dit Jésus n'a pas dit. L'islam se base sur combien de sources? Allons doucement, laisse Jésus. Voilà. L'islam dit, on utilise quoi et quoi? On utilise quoi? L'islam dit Jésus n'a pas dit. On laisse ça. On utilise quoi et quoi en islam? Le Coran et puis quoi? Je dis, est-ce que c'est le Coran et la Sunna en islam? Est-ce que c'est le Coran et la Sunna en islam? C'est-à-dire le vécu du prophète. C'est que le prophète a dit et enseigné là. C'est qu'il a fait là. Est-ce que l'islam consomme en fonction de ça?
Elle dit que tu as raté encore des mouvements. C'est bon, tu connais pas, c'est bon. On connaît la écoute. Est-ce que l'islam a dit que la femme ne peut pas prêcher? L'islam a prêché comment? Est-ce que la Bible a dit? Est-ce que le Coran a dit? C'est écrit que la femme ne peut pas prêcher à la mosquée. Oui, maman. Ok. Tout à l'heure, on lui a posé la question de savoir. Viens voir ici là. Quelles sont les sources en islam? Ils ont dit qu'on ne connaît pas. Bon, nous on t'apprend que les sources en islam sont au nombre de deux. On est là, zoomé, on est obligé de zoomer la caméra. Les deux autres copies, c'est les deux précités. C'est ça. Le Coran et la Sunna. Les deux autres, c'est en fonction du Coran et de la Sunna que ça s'est fait. Ok. Le Coran vient donner un enseignement clair au niveau de l'homme et la femme. Oui. La Sunna maintenant vient te donner le détail sur cet enseignement-là en disant clairement que la femme dirige la prière lorsqu'elles sont entre femmes. L'imama est réservé aux hommes. L'imama d'une communauté, calme-toi et puis écoute, je ne suis pas te parler pour toi seul. L'imama d'une communauté, là, c'est les hommes qui gèrent ça. Il t'a donné des exemples clairs, de manière logique, qui viennent encore appuyer cette loi-là, ou bien cette règle-là. Les exemples sont clairs. La femme, excusez-moi la maman, a souvent des périodes de menstrues dans le mois. Et ces périodes-là, souvent, c'est aléatoire pour les cycles irréguliers. Même les cycles réguliers, là. Tu connais le jour, tu ne connais pas l'heure. Écoute l'enseignement, arrête de parler. Non, tu connais le jour, tu ne connais pas l'heure. Tu sais que lundi, là, ça va venir. Mais lundi, à quelle heure, c'est pas donné. Et si elle est en train de diriger la prière, et puis un coup fia, ça se passe. Donc l'islam prévoit tout ça, là. C'est-à-dire, sans compter même le fait fitnatique. Le côté fitnatique de la femme. Pudeur, tout ça. Qui, par pudeur, ne peut même, une femme même pudique, même ne peut pas venir s'abaisser devant les... Entre femmes, ça marche. Champion! Qui est déjà venu tout ça? Champion! Écoute l'enseignement. Il faut quitter là-bas. Écoute! Il faut boire. Écoute! Il allait s'y voir. Attends. C'est écrit dans le Coran. On finit ça là d'abord. Tu fatigues quoi, j'ai? Quand la balle là. Tu fatigues quoi? C'est qu'Allah n'a pas dit là. Modérateur, il faut calmer. C'est vrai. Allah dit. La prière, c'est concentration. Guizo, comme un dossier qui a venu. il a dit, il ne voulait pas parler de la là. Il ne voulait pas parler. Il a compris. Elle a qu'à venir faire un coup. Mais t'es méchant, Guizo. Les femmes musulmanes ne font pas les c'est faux. Ça marche. C'est pas écrit. Calme-toi. On donne un enseignement. La femme ne peut pas venir. Ok, s'il vous plaît, on continue. Tu ne peux pas imaginer, il y a deux plaies, ça ne finit pas. Par exemple, qui est venu à l'heure, il est en train de tourner dans sa tête. C'est un pervers, il est en train de tourner dans sa tête. Il rit, ça ne finit pas. Il déconne. Exemple en tête. Bon, laisse-moi continuer. Il dit ça, il imagine. Ça comme ça, il est en train de lutter. Il est en train de lutter, on a même une femme devant. Il a des musulmans. On a même une femme devant, dans les musulmans. Donc je disais que, imagine une femme qui vient se mettre dans cette position-là devant un groupe d'hommes. C'est pas bien séant, c'est contre la pudeur même que l'islam est en train de prêcher, c'est tout. Femme même qui vient assis aujourd'hui, ils sont en train de faire débat, une femme vient, elle marche, sa clé tombe, elle prend, vous n'avez pas crié ici. Il faut arrêter ça. Donc c'est dans la prière, on n'a qu'à faire ça. Non. C'est pourquoi l'islam même voit la logique humaine. Encore une autre chose, la femme là lui a fait la grâce de lui donner le don de l'enfantement. C'est une femme qui accouche. Mon imam est enceinte. Champion. Imam enceinte 9 mois, elle vient là. Imam vient à la mosquée à son ventre. Imam a fait beaucoup comme elle soujoute. Elle prie assise même. Dans quelle de cette période-là? La femme même quand elle est enceinte, elle prie assise. Ça lui permet de prier assise. Pour faire les prosternations, elle baisse légèrement la tête. Parce que c'est lourd. Donc imam est enceinte. Imam a joint aussi enceinte. Donc on ne prie pas. On va pas prier. Iso.
réfléchis un peu. On va finir dans la poussière. Il y a l'islam là. Ça va la logique humaine. C'est pas comme les trucs bizarres. Elle a poussé, on dit, il y a logique. Souvent ça prend 40 jours pour la moyenne. D'autres c'est moins, d'autres c'est plus. Donc imam est dans ses logis, donc on ne prie pas. Bon, imam adjoint aussi est dans le logis, on ne prie pas. Quand elle a fini le logis, elle doit donner à tête. Imam est en train de faire la prière. Imam est en train de faire la prière. Bébé veut têter. On a mis Simi dans la mosquée là. Donc imam n'a qu'à lever ça pour donner à têter à l'enfant. Iso. Ça dit l'islam comme quoi. L'islam même t'envoie à réfléchir. Avant de dire demain que pourquoi la femme ne dirige pas prière devant l'homme là? Réfléchis à tous ces paramètres qu'on a donnés là. Tu vas comprendre que non, mais l'islam c'est une religion d'intelligence, de logique. L'islam ne peut pas te permettre ce genre de choses. Mais une femme là, il n'y a pas de souci. Parce qu'une femme là, malgré ça, regardez, hein, une femme là, l'imamat ne se met même pas devant. Ça dit, vous êtes 10 femmes, vous voulez faire la sola. L'imamat ne va pas devant et puis les autres derrière. Mais elle se met sur le même alignement que les autres. On choisit un juste milieu et puis elle est au milieu. Parce que même une femme là, il y a fitna. T'as comment une femme fait ça devant toi aussi? Tu vas t'imaginer des choses souvent. Pas dans les choses, dans le sens pervers, mais tu vas te dire, il y a l'enfant, mais la boutique comme ça. Donc même ça, mais ça te dit non, il m'a mat là. Quand vous êtes une femme là, tu te mets au milieu, quelque part, un juste milieu, on trouve, où elle se met dedans et puis elle prie sur la même ligne. Dès qu'il y a la ligne là, elle prolonge la ligne. Vous laissez passer. Vous voyez, donc l'islam c'est pour les doués d'intelligence. Tranquille. À la question de logique, vous voyez que disons même il y a qu'à poser les Non, moi vas-y. Moi selon moi, vous utilisez le Coran pour vous diriger. C'est assez logique, il faut vous poser la question. Mais votre logique maintenant personnelle là, qui n'est pas ce que Allah a dit au prophète. Donc, on ne s'attend pas. Sinon que moi, là, ta logique, là, c'est une bonne logique. Mais Allah n'a pas dit ça. C'est toi qui le dis. C'est mon problème qui est là. Allah n'a pas dit que faut pas la femme à prêcher. C'est toi qui dis que... On n'a pas dit ça. C'est Allah qui a dit. C'est Allah qui a dit. La femme prêche entre femmes. Faut écouter, c'est moi qui la femme prêche entre femmes. Vous ne pas me laisser parler. C'est Allah qui a dit. Moi, là, je ne dis pas pour si le prophète a dit, moi, là, c'est le Coran et regarde. Est-ce que c'est écrit dedans? Non, Guizo, pour une dernière fois, quelles sont les sources en islam? Tu ne peux pas répondre. Nous maintenant on t'enseigne que en islam, le Coran, la sunna. Et ce que le prophète dit, alayhi salatu wa salam, ce qui remonte véritablement à lui là. Quand il le dit là, c'est pas inspiration humaine. Vraiment, il y a un petit Qur'an il hawa, soit 53 verset 2. Votre compagnon n'était point égaré. Non, c'est pas ça. Il ne dit rien. Il ne dit rien sous l'effet de la passion. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. C'est ça, lui. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Donc, quand il donne l'enseignement là, ça vient d'Allah. Oui, mais là, c'est là. C'est lui qui a dit que la femme ne doit pas présider devant des hommes. Dans l'autre source que la sunna là. C'est lui qui a dit qu'une femme préside avec une femme. Ok. Avec une femme. Il y a des gens qui vont dire. Attends, il a levé ça où? Non, c'est ce qu'il a fait. Parce que tu as imaginé. C'est ça qu'il a fait depuis là. Maintenant, il y a des gens qui vont dire non, mais c'est que vraiment, vous n'êtes pas concentré quand vous priez. Sinon, quand tu es concentré, la femme même devant toi, tu ne sais pas qui est la femme. Allah a dit baisser le regard. Allah a dit baisser le regard. Il sait de quoi il parle. Le grand prophète Joseph, lui-même il a dit, Allah si tu ne m'aides pas, il est tombé. Donc c'est de quelle concentration vous parlez? C'est fitna de la femme. C'est de quelle concentration vous parlez? Baissez les regards parce qu'Allah il connaît l'homme, il connaît la chair. La dernière question, hein, normalement on a dépassé le temps, mais on prend le prêt. Il y a longtemps il a posé une question, mais Guizo nous a pris le temps. Allons un peu. Speak louder. Speak louder. J'étais dans une discussion avec des frères. Comme ça, il était en train de me sur la vie de Marie. Il y a des Simons. Mais si c'est Dek. On t'écoute, hein? Il y a des Simons qui pouvaient venir. Mais si c'est Dek. C'est ça. Parce que c'est pas dans le Coran ne l'explique pas clairement. Moi, je lui ai dit, si réellement, depuis moi je suis dans l'islam, c'est vrai, je ne vais pas lire le Coran en langue arabe, c'est le Coran français. Mais
moi je ne pense pas qu'il y ait divergence à ce sujet-là. Mais quand je me dis qu'il y a des symptômes qui ont dit qu'il y a divergence, qu'il y a des passages qui démontrent que Jésus ne va pas venir. Donc moi je lui ai dit, franchement, montre-moi le verset. Il m'a dit non, il y a un verset qui dit qu'après Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de prophète qui doit venir. J'ai dit oui, on a entendu ça. Mais on nous a dit aussi que si ça ne vient pas en tant que il a endossé une nouvelle prophétie, mais il vient pour une mission bien établie. Donc il m'a dit, on n'est pas trop entendu pour le laisser. Puisque voilà, moi, avant que moi je donne les détails. Donc moi il dit, je vais venir, si vous êtes le connaisseur, moi je vais venir. Allons-y, on n'a plus parlé de temps. Avant que moi je donne les détails là, demande à n'importe quel que ce soit, tous ceux qui contestent tout ça là, demande quels sont les grands signes de la fin des temps. Merci. C'est fini. C'est fini, il n'a qu'à te répondre et puis le débat. C'est fini. Allons-y. On commence avec 457. Et à cause de leur parole, nous avons vraiment tué le Christ. Jésus. Au verset 159. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Continue. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. S'ils sont d'abord qui n'est pas mort, on va dire qu'il n'aura pas foi en lui avant sa mort. Ça veut dire qu'il doit venir pour mourir. Comme ça, c'est élément déjà. Moi, je ne m'appuie pas sur ce verset-là seulement. J'aime surtout le verset de Surat Zoukourou. Surat 43, le verset 61. Tu n'as pas commencé au 59 parce que j'ai fait un échange avec un Hamadia qui, quand on a donné le verset 61, il est un signe de la fin des temps. Il dit c'est le Coran. Ça dit que dans sa malhonnêteté, il dit c'est le Coran qui est un signe de la fin des temps. Il lui dit que c'est toi qui es incohérent, le Coran n'est pas incohérent. Parce que depuis le verset 59 qu'il va commencer à lire, ça dit qu'il veut fermer la porte en même temps quoi. Commence. Allah parle de quelqu'un depuis. 43 verset 57. Il parle de qui? 57. Quand cite l'exemple du fils de Marie. Allah a parlé du fils de Marie depuis le verset 57. Un coup au verset 61, Allah va parler du Coran. Et puis plus tard dans le verset, il revient encore sur Jésus. Non, c'est lui qui est incohérent, Allah n'est pas incohérent. Continue. Quand cite l'exemple du fils de Marie, il s'agit bien de lui, Jésus. Ton peuple s'en détourne. Allons-y. En disant, oui. Donc Dieu sont-ils muets ou bien lui? Ce n'est pas par polémique qu'il te le cite comme exemple. Ce sont plutôt des gens chicaniers. Des chicaniers. Aucun mission. Allons-y. Il, Jésus, n'était qu'un serviteur. Allah parle de Jésus. Que nous avons comblé des bienfaits. Comblé des bienfaits. Et que nous avions désigné un exemple aux enfants d'Israël. Uniquement pour eux. Si nous voulions, nous ferons de vous des anges qui vous susciteront sur la terre. C'est ce qu'Allah peut faire. Au verset 61, allons-y. Il sera un signe au sujet de l'heure. Regardez comment c'est malhonnête. N'en doutez point. Il a dit le dormir où là. C'est qui? Il dit le roux dans le Coran, il dit menteur. Continue le verset 62. Au verset 62, que le diable ne vous détourne point. Pourquoi le diable va te blaguer? Car il a pouvoir l'ennemi déclaré. 63 dit quoi? Et quand Jésus apporta les paroles, il dit. Donc, à l'entendre de parler de Jésus, un coup au Coran, il revient encore dans Jésus. C'est lui qui est incohérent, là n'est pas incohérent. Tout ça là parle là, c'est Jésus. Continue. Je suis venu à vous avec la sagesse. Maintenant, il parle avec les fils d'Israël. Il dit, je suis venu à vous avec la sagesse. Et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Et le Coran continue à Jésus jusqu'à 2 ou 3 versets encore plus tard. Donc depuis verset 57 là, c'est Jésus. Donc il serait un signe de la fin des temps là. C'est Jésus. Maintenant quand on fait des savoirs, et puis il y a un hadith qui le définit clairement, il viendra, ce qu'il va venir faire là, c'est clair. Il va venir briser la croix, il va venir montrer aux chrétiens qu'ils ont menti sur lui, parce qu'il n'a jamais été crucifié. Il va venir tuer le roi, etc., etc., etc. Il va venir soutenir les musulmans, le mardi, etc., etc. Ça, on le sait dans les hadiths. Mais ils diront qu'ils ne croient pas aux hadiths. Donc, on va rester dans le Coran, Surah 3, verset 81. Et quand Jésus-Christ va venir, là, il vient faire quoi? Lorsqu'Allah a pris cet engagement des prophètes. Ce qui ne savent pas, c'est qu'Allah il a pris un engagement des prophètes, tel qu'il a pris un engagement de tous les gens humains dans la Surah 7, verset 172. Allons-y. Chaque fois que je vous accorderai un livre. Il a dit aux prophètes et aux messagers qui étaient là. Chaque fois que je vais vous accorder un livre. Et de la sagesse. Je vais vous accorder de la sagesse. Et qu'ensuite. Voilà ce qui est important. Et qu'ensuite, oui, un messager vous viendra. Quand un messager va venir derrière vous, confirmer ce qui est avec vous. Il va venir confirmer ce que vous avez envoyé là. Vous devez croire en lui. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez croire en lui. Et vous devrez lui porter secours. Vous devez lui porter secours. Donc, parce que Jésus-Christ, d'abord même allons-y Zacharie. Le prophète Zacharie, il vient, Zacharie,
Son fils Jean-Baptiste vient alors qu'il est vivant. Maintenant, ça veut dire qu'il doit forcément mourir pour que son fils commence. Non, il est là, mais il soutient Yahya dans sa prophétie. Issa alayhi salam, il vient Jésus, alors que Jean-Baptiste Yahya est là. Qu'est-ce que Yahya il fait? Il soutient Jésus dans sa prophétie. Jésus-Christ, il vient, il fait sa prophétie. Il n'est pas mort, vraiment, il vient. Jésus-Christ, il est toujours en vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il soutient Mohamed dans sa prophétie. Tel que le verset l'a dit, relis la partie. À chaque fois, vous devez croire en lui. Il croit au prophète Mohamed sallam. Et vous devrez lui porter ses coups. Et il porte ses coups au message que Mohamed sallam il a apporté en étant musulman et en aidant les musulmans à combattre le faux messie qui va venir après. Pour une explication claire, simple, donnée par le Coran. C'est-à-dire que même si tu dis que tu ne crois pas au hadith là, le Coran même est venu détailler, sauf si tu refuses. Sans nous disant qu'Issa alayhi salam il reviendra soutenir la communauté musulmane, soutenir le message de Mohamed sallam, et il sera musulman, il va mourir en tant que musulman, il sera enterré en tant que musulman. C'est bon? C'est fini? Ok, j'ai cru entendre deux questions. Oui, la deuxième c'est que... bon, rapidement. La deuxième c'est que il a dit que l'homme avait trois ennemis. Le premier ennemi était Satan et que le deuxième était, comment on appelle, les passions. Voilà, les passions, et que la troisième était la maladie. Moi je lui ai dit que non, il n'y a que Satan seulement qui est l'ennemi, parce que comme moi j'ai lu le Coran, il n'y a que Satan qui est l'ennemi, les autres c'est Satan qui te pousse dans les autres. Puisque même dans la maladie, je peux dire que c'est une épreuve après. C'est une manière de parler, ça c'est pas, il n'a pas dit que c'est un enseignement. Ça, je pense que c'est une manière de parler. Non, il a dit qu'il y a des versets coraniques qui le disent. Parce qu'il parlait sur base du Coran. Allah est clair dans sa parole. Shaitan là, Allah dit il est un ennemi déclaré pour vous. Patakizou ou Adoua. Il dit Shaitan il est votre ennemi, prenez-le comme ennemi, c'est clair. Maintenant, en dehors de ça, lorsqu'il dit que ton âme et tes passions sont tes ennemis, c'est parce qu'elle a dit que la passion ou l'âme là, ça conduit les gens vers le mal. Donc peut-être que c'est dans ce sens-là qu'il a dit. Je ne veux pas te dire qu'Allah a dit tes passions sont tes ennemis. Il dit celui qui aura craint de comparer devant son Seigneur et aura préservé son âme des passions. Donc il faut se préserver des passions, surtout celles qui sont illicites. Parce que ça conduit l'âme vers la perdition. Je me dis que c'est dans ce sens-là qu'il a parlé. Et sinon on dit qu'il y a un verset qui dit ta passion est ton ennemi. Bon, je dirais qu'il y a des versets qui disent par exemple qu'ils ont pris leurs moines et leurs juifs ainsi que leur passion pour divinité en dehors d'Allah. S'il veut utiliser ces versets, il peut utiliser pour dire la passion conduit l'homme vers la perdition. Mais dit que c'est l'ennemi, non. Maintenant où il a fait erreur, c'est la maladie. La maladie n'est pas l'ennemi de l'homme. La maladie est le moyen par lequel Allah il éprouve ses créatures. Ils ont apporté au prophète une femme qu'ils ont proposée en mariage. Et le gars, quand il veut faire à la cour de la femme, il dit hey, femme là, elle tombe pas malade. Hein? Le gars dit hein, je ne veux pas. C'est l'homme qui ne tombe pas malade. Alors que c'est par la maladie qu'Allah il éprouve ses créatures. Il ne se passe pas une seule fièvre ou une seule même épine qui pique l'homme ou un seul échauffement de corps. Sans qu'Allah ne passe là, comme sans qu'Allah passe là, il ne te diminue de péché. Donc la maladie n'est pas l'ennemi de l'homme. C'est pourquoi il dit le prophète sallam dans un de ses hadiths, il dit n'insultez pas la fièvre, n'insultez pas la maladie. C'est-à-dire c'est qu'elle maudit par lui ça là. Non, c'est le moyen Allah il est utilisé pour te purifier de tes péchés. Demande à Allah de t'accorder la guérison et de te pardonner tes péchés. Mais n'insulte pas la maladie, c'est un commandement du prophète. Donc c'est sur l'élément ça là qu'il a fait une grosse erreur. La maladie n'est pas l'ennemi de l'homme. Voilà, nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samara. Alors il va nous éprouver par beaucoup de choses. La perte de nourriture, de personnes et de biens. Allons du coup dans le verset 155. Et puis que tu allais prendre sur 21, la maladie, Mata Anasrullah. C'est ce verset-là qui est bon. Dans la Sourate 2, verset 214. Voilà. Sourate 2, verset 214. Pensez-vous, allons-y. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore suivi de preuves semblables à ceux qui vécu avant vous. Allons-y. Misère et maladie. Misère et maladie. Les avait touchés. Est-ce qu'ils ont insulté la misère ou la maladie? Non. Ils furent secoués. Ils ont été secoués de sorte à ce que jusqu'à ce que le messager est avec lui. Ceux qui avaient été avec lui ont dit ses fils est crié. Quand viendra le secours d'Allah? C'est quand Allah a dit quoi? Le secours d'Allah. Allah son secours est proche. La maladie n'est pas ton ennemi. Lorsque tu es malade, en profite pour faire des évocations pour demander à Allah de te pardonner des péchés, de donner la guérison totale.
et de préserver des maladies graves. Alors, chers frères et sœurs en islam, on va lever les index. On va tester la calme charada en mercredi prochain. Soyez fiers d'être musulmans et soyez des incarnations. Abonnez-vous à la page, partagez. De tout ce que l'islam met comme doctrine et de tout ce que l'islam envoie comme gratitude personnelle. C'est vrai, nous allons remercier aussi la communauté parce qu'alhamdoulilah, nous avons ici même demandé à avoir un ou des téléphones pour, n'est-ce pas, filmer nos directs. Vous aurez remarqué que les images sont très très propres aujourd'hui. Donc alhamdoulilah, des musulmans nous ont fait, n'est-ce pas, ce que vous voyez là qui est en train de filmer. Donc qu'Allah les rembourse au centuple, qu'Allah fasse que ce soit cause de guidance pour eux et leurs descendants jusqu'à la 1000e génération. Et merci à tous ceux qui ont, n'est-ce pas, eu l'intention mais qui n'ont pas pu le faire. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Mercredi prochain, même espace.